Aujourd'hui, je vous emmène en Gaspésie pour une rencontre que j'attendais avec impatience. Nous allons passer du temps avec Ève Côté, l'humoriste chérie du public québécois, puis une personne que j'affectionne particulièrement. Mais au-delà de son talent comique, il faut savoir que Ève va nous ouvrir les portes d'une histoire familiale qui est vraiment bouleversante et très inspirante. Il y a plus de 10 ans, la vie d'Ève a basculé lorsque son frère Jean-Michel a eu un grave accident de motoneige qui l'a laissé paraplégique. Cette épreuve a transformé leur famille en un modèle de résilience et d'amour teinté, je dirais, d'un humour bien gaspésien. Nous allons évidemment rencontrer Jean-Michel, dont le parcours de réinvention personnelle est vraiment remarquable, et nous allons nous questionner sur l'accessibilité des services en région. Cette famille extraordinaire nous montre comment l'amour et l'humour peuvent être de puissants outils face à l'adversité. Si je te ramène là, le 8 janvier 2010, tu as 26 ans. Moi, je faisais une dernière run de skidoo avant de partir le 10 janvier, retour au travail. À l'époque, je travaillais en Alberta, c'est une raffinerie. Moi, je suis tuyauteur de formation. On va aller faire un dernier petit tour de motoneige avant de repartir. Il est quelle heure, là? Vers 11h moins le quart, à peu près, on décide de partir pour toute la gang, après souper, pour monter au camp à mon père. Puis là, ben, ce qui devait arriver arriva. C'était un hiver de verglas, l'hiver 2010. Donc, ce qui se passe dans l'hiver de verglas, les arbres, sous le poids du verglas, ils rondissent. Puis la tête de l'arbre est en dessous de la neige. Je l'avais vu, cet arbre-là, au moins 7 fois dans la journée. Puis quand je suis arrivé dessus, il m'a comme surpris. Fait que j'ai voulu donner un coup de volant pour l'éviter. Puis mettre mon motoneige juste sur un ski. Mais ça a fait en sorte que le ski a fait sortir l'arbre de la neige. Puis l'arbre m'a rentré dans le corps. Puis il m'a cassé la colonne. J'étais empalé par l'arbre. C'est le bout de l'arbre qui m'a rentré dans le corps puis qui m'a cassé la colonne. Moi, je rentrais du bar avec mon ancien chum. Maître au bout de la table en train de manger un entrecôte parce qu'elle venait de tomber à la retraite, puis arrivait de son party de retraite. Puis je fais là, elle doit terriblement faire, j'arrive à mon party, je suis parfait. On prend un autre petit verre, tu sais, c'est très festif, là. Puis après ça, on va se coucher. Puis là, le téléphone sonne dans la nuit. Mais souvent, mon frère et mon père, ils allaient dans le bois, puis là, ils nous appelaient un peu chaud d'ail, on vous aime, tu sais. Ils faisaient ça. Fait que là, j'ai fait, hey, réponds pas, ça doit être pas pour nous dire qu'ils nous aiment, là, tu sais. Finalement, mon père arrive en trombe. Bella, lève-toi, Jean-Michel vient d'avoir un accident, il est entre la vie et la mort, il va perdre un morceau de rein. Ça, je me rappelle de ça là, comme si c'était hier. Là. Mais d'autres, on vient de se coucher pompette. Là, ma se lève, mêlée ben raide. Puis je me rappelle, avant de claquer à la porte, elle a dit « Bonne retraite, Bella ». Moi, j'étais encore couché dans ma chambre. Ça, c'est le souvenir le plus franc que j'ai de l'événement. Il arrive à 3h30, il faut s'en aller à l'hôpital. Le temps de réaliser que c'était grave, ça m'a pris comme une demi-heure. Puis après ça, je me suis réveillé le 9 janvier au matin. J'ai redormi. Le mois de janvier, je l'ai broyé tout le mois de janvier. J'ai perdu 30 livres dans un mois. Je mangeais pas, je dormais pas, puis je faisais rien que broyer. Qu'est-ce que vous pleuriez? De toute façon, on avait peur de le perdre, parce qu'il ne savait pas s'il allait vivre ou mourir un mois de temps. Mais quand il était hors de danger, après ça, on va dire, s'il respirait plus jours, on disait à Francis, bon, on va s'organiser pour l'emmener chez nous, on s'organiser pour qu'il rende la vie plus facile possible. Il fallait se retrousser les manches, puis aller devant. On peut pas reculer, il faut avancer. Tellement. Est-ce que vous repensez à ça des fois? J'essaie, moi, d'y repenser parce qu'on a vécu, je te dirais, un mois d'enfer. Parce que quand l'accident est arrivé, on ne savait pas la gravité. Il a été à l'enfant Jésus un mois entre la vie et la mort. Il est en vie, il est hors de danger, il Ouais. est quand même dans un fauteuil roulant, puis c'est incertain tout ce qui s'en vient. Mais Ouais. là, pour vous, là, c'est tout un voyage qui, j'allais dire, qui s'amorce, mais qui se continue. Vous, c'est pas fini, là, comme parent, là, de... Mais non, ben, je vais l'accompagner. Il est mieux rester ici comme chef. Je vais l'accompagner. J'ai fait des exercices avec à tous les jours, moi. Tous les jours, on fait une séance d'exercice. Le grand neurochirurgien de l'enfant Jésus ne comprend pas pourquoi il ne marche pas. Il dit la vertèbre 9 a été comprimée et non sectionnée. Il est prêt de l'expliquer, lui. Il a fait son deuil de ses jambes plus vite que ma mère a fait les deuils de ses jambes. Puis à un moment donné, c'est Jean-Michel qui a dit « Maman, je ne remarcherai pas. » Il dit « C'est moi qui me sens. » Écoute, ma mère, je l'ai ramassée sur le bord du comptoir, elle était défaite, là. Comment on fait pour survivre à ça, pour faire face à ça, à un si jeune âge, tu sais? Mettez tous les efforts
jour après jour pour marcher. Je faisais ma physio, je faisais Oui, tu sais, mes comme ergos. ta mère ici, là, t'as beaucoup accompagné Tout, là-dedans. on faisait tout, mais tu sais, à un moment donné, ben, ça le fait pas. Puis tu sais, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On continue, mais à un moment donné, on continue. Tu sais, l'espoir, ça ne fait, là. Ça débloquait pas, il y avait pas beaucoup d'avancement. Mais tu continues parce que tu veux pas décevoir ta mère, parce que moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir dans le fait que je remarche. Puis tu sais, elle mettait tout en branle pour que je sois là, puis faisait tout en sorte que je fasse mes exercices. Puis tu sais, c'était religieux, c'est quasiment un régime militaire. OK, fait que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a même eu une phase où tu continuais pas pour toi. Ben Toi, non. t'avais compris Moi, que je ça le arriverait pas. savais, c'est longtemps. Je pense que j'ai continué comme 1 an ou plus pour Ben, pas de voyons ouais, donc. c'est sûr. Parce que moi, je le savais, là, tu sais, parce que Matt, elle y croyait mordicus. Mes deuils étaient faits, puis j'étais rendu ailleurs. Là. On a espéré longtemps, on fait toutes sortes d'exercices, puis là, on réalisait qu'à un moment donné, qu'on s'est rendu à l'évidence. Mais je pense que c'est les exercices, le temps nous a permis d'accepter. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Hein. Puis vous, est-ce que vous avez accepté? Est-ce que ça a été plus dur pour vous ou pour lui? Pour vous, ça a été plus dur pour moi que pour lui. Ouais. Parce que Jean-Michel, moi, c'est lui qui nous l'a fait accepter plus, je crois. C'est Jean-Michel qui nous a guidés là-dedans, nous a fait accepter son handicap. Bien, sa force à lui, Ouais, ça de force. caractère, Ouais, de tempérament. Il dit, fais-toi en pas. Fait que cet enfant, c'est lui qui nous a fait accepter. Quand nous arrive un événement comme ça, une épreuve de même, il y a deux possibilités. Tu sombres dans la dépression ou tu te retrouves ses mains puis tu fonces. Puis nous, il y a du monde qui aime la vie. Fait qu'on s'est dit, si on est trop triste, Jean-Michel, il va être encore plus triste. Fait qu'on va essayer de s'amuser, puis on va essayer de rendre ça le plus facile possible. Parce que si tu viens broyer, ça avance pas bien. Quand tu arrives à un événement comme ça, il faut que l'enfant, il faut qu'il soit très accompagné, il faut qu'il sente là, qu'on ne le laissera pas tomber. Ça, c'est important. Ça. Parce que le premier mois, ça a été éprouvant. Toi, est-ce que tu as vu tes parents brisés à travers ça? Cassés en morceaux. Ouais. Puis en même temps, nous autres aussi, on l'était, mais là, on voulait être forts pour eux autres, moi et ma soeur. Fait que moi et ma soeur, on a plus vécu ça ensemble, à quelque part. Puis mes parents, c'est ça, ils n'avaient assez sur les épaules. On n'a pas rajouté notre peine à la leur, mettons. On l'a vécu, moi et ma soeur, mettons, en retrait avec nos amis. Puis eux autres, ben, il y avait du support aussi, mais tu sais, t'en as jamais assez. Là. Au début, t'as une grosse vague d'amour, tout le monde est là pour toi, tout ça. Puis à un moment donné, ils se sentaient tout seuls. Là. Fait que t'es comme, on veut voir du monde, on a besoin de monde. Parce que des fois, même mon frère, ses amis, ils n'osaient pas venir le voir parce que je suis pas capable de le voir de même. Moi, je me rappelle, j'étais au bar, j'avais croisé un de ses amis, j'étais comme, va le voir. Ah, je suis pas capable de le voir de même. Je pense qu'on est capable, nous autres. Mais c'est ça, là. Puis c'est de ça qu'il a besoin. Ben ouais, fais un homme de toi et puis va voir ton chum. Ils étaient tout le temps ensemble. Puis à un moment donné, c'est ça. Et puis personne qui osait. Mais go, c'est le même Ouais, gars, là. comme souvent les gens disent, on veut pas déranger. Ben non, arrête Non. de penser que tu déranges pas, C'est parce ça. que c'est en pensant que tu déranges pas que tu déranges finalement. Et voilà. Parce que les gens C'est se ça. sentent abandonnés, se sentent seuls, Ouais. puis ils ont besoin, même s'ils n'ont pas toujours le goût sur le moment, de se faire amener ailleurs, ne Ouais. serait-ce que de rire, prendre un café, parler de la pluie, Exact. du beau temps. Hein. Fait que ça nous a aussi soudés parce que vu qu'il y avait moins de gens dans les entourages, mettons, on était tout ensemble. T'sais, même ma tante aussi qui reste à Gaspé, Ouais. mon oncle. T'sais, ça a été le noyau fort de toute cette aventure-là. Là. C'est ça qui a fait la grosse différence, tu sais, d'avoir des proches qui étaient là, qui étaient proches, puis tu sais, d'avoir du support, là, puis bien intentionné, tu sais. Pas de gens malveillants, pas de gens qui sont là pour ton bien, puis qui te supportent, puis c'est no matter what, là, c'est la première fois pour tout le monde. Là. Il y a personne qui avait vécu un drame dans notre famille, puis tu sais, ils en ont vu des choses, mais pas quand ça t'arrive à toi, ben c'est l'autre chose, ça arrive à ton garçon, mais tu sais, moi j'ai la chance de me lever tous les matins de bonne humeur, de me coucher tous les soirs de bonne humeur, de chanter, puis d'aimer la vie à la base, fait que ça m'a aidé, puis ça m'a suivi, là. Oui, mais là, tu as 26 ans, puis on t'enlève tes jambes. Tu es dans une chaise roulante, tu marcheras plus jamais de ta vie. Il y a beaucoup de deuil à vivre, là, tu sais, le deuil, tu sais, l'autonomie, là, tu passes ta vie à vouloir être autonome, puis du jour au lendemain, mais on te l'enlève. Bon, l'accident m'a enlevé ça. J'appelais ça ma pomme de route, mais c'est ça, tu sais, la pomme de route a fait en sorte que c'est changé de trajectoire, puis là, c'est plus dur que n'importe qui, dans le sens où aller faire ses courses, mais des fois, c'est plus dur, parce que la canne pâte de tomate, ben tu peux pas l'avoir. Fait que là, tu demandes, mais c'est ça, c'est le regard des gens qui est le plus dur après quand tu reviens dans ton milieu de vie. Mais ça, tu le réalises juste quand tu es confronté à ça. C'est quand tu vas à l'épicerie pour la première fois, puis le monde change d'aller parce qu'ils veulent pas te voir ou ils veulent pas te parler, ou peu importe. On sait pas les raisons qui font en sorte que les gens arrivent, les gens partent à cause d'un accident. Ça, il y a d'autres Parce choses. qu'il y a des gens qui étaient près de toi qui se sont éliminés d'eux-mêmes Oui, aussi. oui. Moi, tu sais, toute ma jeunesse, j'étais un gars de gang, je jouais au hockey, puis on était des gars tissés serrés. Puis du jour au lendemain, après l'accident, il y avait moins de monde. Il y a du monde qui ont venu, prendre des présences, puis ils n'ont pas revenu, mais
Ça fait partie de la vie, mais ça, tu réalises, ça, c'est dur à accepter. ça. De ne plus avoir d'amis ou d'être pas mal seul dans tes affaires. J'ai vécu beaucoup de frustration par rapport à ça, parce que je me questionnais, c'est-tu moi, tu sais, pourtant, je suis Je suis le même gars. Ouais, je suis le même cornichon que j'étais. Je fais mes mêmes jokes, j'ai la même répartie. Mais c'est pourquoi c'est mon handicap? C'est parce qu'ils ont peur d'être maladroits ou sont mal à l'aise avec ça. Mais ça, tu vis avec ces questions-là longtemps parce qu'ils sont pas là pour répondre. Puis tu te tentes pas de les appeler pour dire hey, tu les appelles une couple de fois ou tes textes, puis ils viennent pas, ou ben non, ils t'invitent à aller dans un restaurant qui n'est pas accessible. C'est ça, ce qui m'envoie une claque d'en face. Là. Le grand frère puis la petite sœur. Ouais. C'était quoi votre rapport enfant? Étiez-vous proche? Bon, comme un frère et une sœur, voilà. Ouais, mais c'est ça. On se coltaillait pas mal. Ouais. Puis vraiment, quand je suis arrivé au cégep, là, même au secondaire, c'est vraiment le grand frère protecteur. Là. J'avais besoin de quelque chose, j'allais le voir. On avait chacun notre petite gang parce qu'il y avait beaucoup d'enfants là, dans l'entourage, dans la rue. Tu sais, la rue aujourd'hui C'est désert, là, Toutes mais... des retraités, Toutes là, des dans le retraités. temps, le rond-point, nous autres, on a joué dans le rond-point toute notre vie. Là. Je veux dire, les bouches d'égout, ça a été le centre de notre vie. Là. C'était soit ça pour donner le start quand on faisait des courses de rollerblade ou les buts quand on jouait au hockey. C'était vraiment tout le temps dans la rue ou dans le bois en arrière. Puis tu sais, la côte là, l'hiver... Ça, c'est notre terrain de soccer. Oui, c'est On ça. avait des gros mollets. On est collé sur une montagne là, de Lui, il roc. était parti en 3 skis du haut de la côte à un moment donné. Hey, il a fessé dans la maison. Ça veut dire on a encore des traces. Encore une poque. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on était proches, on a des activités. L'été, c'était le camping. Ici, ben, on était tous cordés au comptoir pour manger. Puis des fois, ben, ça finissait en... Une qui mangeait pas. Ouais. Trop énervé. Mais 3 de même autour d'un comptoir. Écoute, on était énervés, on avait du gaz. Là. 2010, votre vie, vous frappez un mur de béton à combien de milles à l'heure, je ne sais plus. Plusieurs. Qu'est-ce que ça a changé les uns avec les autres? Qu'est-ce que ça a créé entre vous? Ben, ça crée un tsunami, je dirais, dans la famille, parce qu'il y avait, en 2010, ben, c'est ça, tout comme ça a été mis sur pause le temps que le petit se remette sur ses pattes. Ben, bref, mauvais jeu de mots, mais quand même. Puis après ça, ben c'est ça, Ève, après ça, est rentrée à l'école de l'humour en 2012. Beaucoup d'attention sur Ève aussi parce que là, tu sais, elle a réalisé son rêve, elle a gagné Cégep en spectacle, gagné Tremplin des Gelis, là, c'est ça. La boule, elle commence À rouler pour à elle, rouler hein? pour elle. Moi, je suis encore en train de la réhabilitation. Fait que là, quand on vient ici, ben, on parle de moi ou on parle d'Ève. Et Gabrielle qui est mis comme de côté dans l'ombre un peu, qu'elle a mal digéré, j'ai l'impression. C'est vrai, j'ai pas parlé de ça. C'est vrai Ouais. qu'elle a eu un bout de plus... Bout de plus rough parce que... Là, le nom, Master, elle dit, regarde, moi, j'ai compris ma place dans la famille. Elle dit, j'ai un frère handicapé et une soeur vedette. Fait que c'est sûr que c'est pas moi qui fais manchette tout le temps. J'étais quand même, mon Dieu. Elle a Dis été de capable même. de dire ça. Ouais, elle l'a nommé de même. Je suis quand même, mon Dieu. Tu me disais tantôt que tu te souviens d'une journée où tu étais assis là avec ton père puis ta mère, puis tu braillais, parce que là, toi, tes affaires décollaient pas mal en humour. Ouais. Puis tu avais de la peine, puis tu te sentais coupable de ça face à Jean-Michel. Ouais, je me sentais coupable de moi avoir accès à mon rêve alors que lui, on y avait tout arraché ses rêves, tu sais. Ma mère avait dit, non, mais Jean-Michel, il voudrait que tu le fasses, c'est sûr, il faut que tu le fasses, tu sais. Elle dit, empêche-toi pas de faire ta vie. Puis c'est ça, je suis descendu, on est parti dans le bois, rien que les deux. Puis c'est là qu'on a commencé à écrire, puis qu'on se faisait rire. Moi, je suis reparti avec ça. J'ai testé des trucs, ça marchait, je fais comme, man, on a un filon. Fait que là, je tapais mes textes, j'y envoyais, là, il repunchait ça, il me le renvoyait. Moi, je faisais des nouvelles jokes dans la première partie des Dion. C'est de même que j'ai monté mes premiers numéros. C'est là que j'ai commencé à écrire pour Ève. Ouais. C'est là qu'on a rodé du stock, puis c'est elle qui m'a ouvert la porte. Après ça, on a écrit des sketchs à la radio Énergie. Puis tu sais, ça a été une super de belle opportunité parce que tu sais, jamais j'aurais pensé écrire. Moi, à part écrire mon nom en bas d'un chèque, là, j'avais pas écrit grand-chose, tu sais. Fait qu'elle m'a ouvert cette porte-là, puis tu sais... T'as découvert ta plume? Ben oui, exactement. Puis après ça, tu sais, j'ai écrit pour Gaspé, pour la radio ici. Puis après ça, il y a toutes sortes de projets qui en ont découlé, mais ça n'avait pas été mon accident. Jamais j'aurais écrit... de l'humour, puis... T'aurais même pas écrit un courriel, je sens. Tout. J'étais comme réfractaire à l'informatique. Mais Mais non. t'as même coécrit son show Ouais. avec lequel elle tourne en ce moment. Ouais, là. ça, on l'a pondu au camp de chasse à mon père. Ouais, le fond de culotte, ouais. Le squelette là, de ce spectacle-là, une fin de semaine. C'était motivant, puis c'était le fun parce que je contribuais au rêve à ma soeur en même temps. Puis non, c'était... En même temps, d'en découvrir un que Ben oui, tu savais même pas que t'avais. c'est ça. Vous avez appris beaucoup de choses à travers ça, j'imagine, de vous-même. Ben oui, j'ai appris que je pouvais être très, très aidante, effectivement. Puis
Avec mon fils, c'est sûr qu'on a développé une relation très proche parce qu'on était ensemble à tous les jours, les exercices. Diriez-vous que ça vous a rapproché? Oui, c'est sûr que ça nous a rapprochés, c'est sûr. Ah oui, hein? Tu sais, quand tu manques, tu as peur de perdre quelqu'un, ça vire les sentiments, ça se travaille l'intérieur. Là. L'importance de cette personne-là. Ouais. Vous le saviez déjà que votre fils était important pour vous, puis Ben je pense oui, que vous aviez déjà une belle relation. Ah oui, très belle, mais je trouve que c'est sûr que ça l'a... c'est sûr que ça nous a soudés. S'il y a des choses que vous avez retenues, tu sais, soit des conseils de, ben moi, voici comment ça a fonctionné, ou voici ce que je referais pas, ou ça serait quoi? Qu'est-ce que vous partageriez avec des gens qui sont Ben, dans la même situation que Je vous trouve avez que pour été? vivre une situation comme celle-ci, là, ça prend beaucoup d'amour. Si t'as pas d'amour, tu passes pas à travers une épreuve de même. Puis il faut que le couple soit solide, puis il faut que ses sœurs, la famille, la fratrie, il faut qu'ils soient assez proches aussi. Tu sais, il y a des fratries qui sont pas si proches que ça. Non, Puis il y a non. des couples, c'est pas si solide que ça. Ça peut amener une séparation. Quand il n'y a pas d'amour dans le couple, puis il n'y a pas d'amour dans la famille, ça prend beaucoup d'amour, puis un don de soi. Vraiment. Ouais. Mais un coup que t'as ça, là, t'es capable de passer à travers bien des épreuves. Ève, on a commencé en jasant, puis tu me dis, ouais, mais moi, je suis pas proche aidante. Pourquoi tu dis ça? Ben, je suis pas proche aidante au quotidien, mettons. Quand il vient chez nous, je veux dire, j'ai acheté mon condo à Montréal au rez-de-chaussée pour être sûr qu'il puisse rentrer. J'ai acheté une rampe en aluminium, les rentres par ma cour, mais tu sais, mais je suis pas dans le quotidien de la patente. Là. Oui, mais un proche aidant, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans le quotidien de la patente. C'est C'est aussi vrai. quelqu'un qui sait, parce que tu sais qu'il est pas seul, tu sais qu'il est entouré, tu sais qu'il y a Ouais. une amoureuse, tu sais que tes parents sont là. L'idée, c'est ça, en fait. Hein? C'est un travail d'équipe. D'ailleurs, Ouais, c'est des épaules. c'est ça. Puis toi, est-ce que vous avez eu cette phase-là entre vous dans ta famille de dire, bon, on va se partager la tâche, là. Toi, tu pourrais faire ça, moi, je pourrais faire ci. Avez-vous Oui. eu ça ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Ouais. Mais je me souviens qu'au départ, mon frère, il habitait en haut. Après ça, il a déménagé dans l'appart en bas, mais au départ, il était en haut. Puis mes parents, il y avait comme un voyage, puis là, il hésitait. Il dit, man, je suis pas en maternelle. Là. Tu vois, mais là, il avait peur qu'il tombe à terre, qu'il ne puisse pas se relever. Fait que là, envoyait ma tante en douce. Là. Ouais. Tu vas voir, c'est correct. Là. De temps en temps. Ouais. Fait que ça s'est comme organisé un petit peu dans son dos au départ. Mais après ça, tu sais. Mais tu sais, en même temps, tu dis que tu as acheté un condo au rez-de-chaussée, tu as fait installer une rampe ou les portes pour que ce soit facile. C'est de la proche aidance, Oui, ça, parce que oui. sinon, ils pourraient Puis pas quand aller chez vous. mettons, on était à l'hôtel, puis là, des chambres adaptées. Mais tu sais, il y a ça à côté mettons, sur le bord du bain pour mettre sa planche pour se laver. Là. Fait que là, c'est du sport, là. Puis là, la chaise est ton ami. Puis là, c'est sûr, au début, c'est bien stressant, puis tout ça, mais après ça, l'humour embarque là-dedans, puis c'est le quotidien. Puis hop, il y avait un petit morceau, vous voulez pas voir, excuse-moi. Mais... C'est ça, fait que vous avez beaucoup d'humour à travers oui, ça complètement. aussi. Moi, j'ai pas de problème avec l'intimité, mettons. Non, non. Ma soeur est plus. Non, moi. Je veux pas voir ça. Moi, pas de trouble, regarde. Au début, tu fais comme bah, c'est la sienne. Lavons-la. Lavons-la! Non, j'ai pas été jusque-là. Mais si ça forçait, je serais. Ça, j'ai ça en moi, je le sais. T'es quand même une proche aidante, faut que je te le dise. Oui, mais moi, Il y a quand il vient chez différentes nous. formes de proche aidance. Je savais pas. Ben Ben, oui. je suis une proche aidante. Quand il Oui. vient chez nous, la dernière fois, il est monté une semaine. À l'été 2022 pour le rodage de mon show. On a travaillé pendant une semaine. Puis là, c'est ça, je replace ma chambre. J'ai acheté comme une main courante, je sais pas trop, en tout cas, pour Ouais, mettre en dessous ouais. de mon lit pour qu'il se transfère. Dans la douche, ma douche, j'avais tout, moi, écoute, j'ai visité les condos quel tape à mesurer, là. 27 pouces, ça me prenait de cœur de porte. La douche, parfait. Ah, non, désolé, mon frère peut pas venir, j'achète pas. Ça, c'était sûr. Tu vois, c'est ça. ouais. C'est ça de la proche aidance aussi, tu sais. Puis qui sentent qu'ils peuvent. Parce que, tu sais, souvent, quand t'es en fauteuil, les gens, ben, tu viendras, là, on va t'organiser de quoi, mais tu sais, quand tu passes, t'arrêteras, tu dis, ouais, mais. Premièrement, ça se invite-moi. planifie. Puis si je peux pas rentrer chez vous. Non. C'est ça. Faut vraiment Tu le peux prendre planifier. un verre avec toi dehors, mais tu sais, à un moment Ouais. donné, la À COVID. moins 40, c'est moins. C'est ça, on l'a vécu dans la COVID, je te dirais que là. Exactement. Ouais, fait que c'est important pour moi qu'il fasse comme. Moi, je peux m'en vais à Montréal du jour au lendemain. J'ai une maison. Viens-t'en, mon chum. T'es chez toi. Ben, je te confirme que t'es une proche aidante. Ben, mon Dieu. Mal pas. On va continuer. Tu sais, j'aime ça, moi. Du côté, on aime ça, tu sais. Ben tu oui, viens, ouais, pop, pop, exact. Prendre soin. pop. Ouais. Quand on vit une situation comme celle de Jean-Michel et sa famille en Gaspésie, loin des grands centres urbains, comment fait-on? Quelles ressources sont disponibles? Est-ce qu'il y a des services adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants? Alors, pour mieux comprendre les défis et les ressources disponibles pour les proches aidants en Gaspésie, nous avons rencontré Israël Leguédard du Centre Action bénévole Le Haut-Banc. Toi, tu es responsable du soutien aux proches aidants ici au Centre d'Action bénévole Le Haut-Banc. Donc, Le on est Haut-Banc. à Gaspé. Et comment tu t'es retrouvé ici, Israël, toi? Il y a eu un poste qui s'est offert, qui s'est ouvert pour partir le programme de soutien aux proches aidants ici à Gaspé. Puis ça m'a interpellé.
Et à ce moment-là, j'avais déjà vécu des épisodes comme proche aidant. Donc, toi, tu as été touché personnellement dans ta vie. Oui, bien, je l'ai vu à 19 ans, comment j'ai eu besoin Oui. de mes parents. À ce moment-là, la première fois que j'étais malade, le diabète est arrivé aussi pas longtemps après le crâne. Fait que tout ça, c'était des deuils que je vivais, puis mes parents ont été là, m'ont soutenu. Puis un peu plus tard, quand eux ont eu besoin d'aide, mes grands-parents, entre autres, mes 2 grands-parents sont décédés de la maladie d'Alzheimer. Puis, Tu es devenu un proche aidant. un proche aidant, je m'occupais de le terrain. Puis j'ai toujours baigné un peu dans ce domaine-là de la proche aidance, sans savoir que je l'étais. Oui, sans le savoir. C'est ça. Souvent, on le lit, on le sait pas. Puis des fois, on ne l'accepte pas non plus parce qu'on se dit, ben non, c'est ma mère. Ben non, Exact. c'est mon ami. Ben non, c'est ma grand-mère. Oui, Mais- c'est comme si on le devait ça. Ouais. Puis on le fait, mais il faut réaliser que c'est un rôle. Puis quand on prend conscience de notre rôle, c'est là qu'on peut aller chercher des outils pour être plus efficace dans ce rôle-là. Est-ce que tu trouves que les services qu'on t'a offerts, en général, est-ce qu'on offre des bons services dans notre service de santé? C'est très dur d'avoir des services au niveau d'aide à domicile parce que il n'y a pas de staff, sont sous-staffés ou en arrêt de maladie. Puis là, on parle de régions éloignées. Oh, oui, hein, en c'est plus, dur. Tu sais, moi, j'ai demandé des pneus de chaise roulante, puis ils m'ont demandé une photo pour voir l'usure de mes pneus, tu sais. Je fais pas de commerce de tailleur, là, tu sais, je veux juste avoir les tailleurs de ma chaise roulante, tu sais. Fait que, il y a des choses c'est des aberrations, là. Puis ça, on parle juste de pneus, là. Tu sais, c'est juste une mécanique, là. C'est juste du matériel, mais... Mais toi, tu dépends de ça. Ben oui. Toi, ta chaise roulante, là, c'est ta vie, là. Je veux dire, Ben oui. si t'as pas ça, tu restes C'est ça. assis puis tu bouges pas, tu sais. Puis on a un manque d'ergo, on manque de physio, puis on manque de gens aussi compétents par la bande parce que c'est dur de former une personne, mais quand tu gardes pas ton monde, là, tu sais, quand tu commences un nouveau programme, tout est à apprendre, mais quand il n'y a pas le temps de se former, qui est parti, ben, ça fait en sorte qu'il y a toujours un vide, là. Puis la personne qui reprend ton dossier, ben, tu sais, il y en a qui le dossier est mince, mais toi, ton dossier est dos, là. Ils connaissent pas ta réalité, puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Quand on dit soutien aux proches aidants, donc ça se traduit comment ici dans le quotidien? Là? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Il y a beaucoup de services que le Centre d'action bénévole va offrir déjà aux personnes aînées et en situation de vulnérabilité, Ouais. que ce soit au travers des repas congelés, la popote roulante, qui est connue quand même au travers de Québec, puis plein d'autres services qui sont faits par nos bénévoles, l'accompagnement transport. On s'en sert aussi auprès des proches aidants, c'est-à-dire un proche aidant a besoin de repos, a besoin de répit, a besoin des fois de juste décrocher de son rôle pour aller jouer aux cartes avec des amis. Aller prendre un café, Aller juste prendre un changer café. d'air. Hein? Ouais, Exactement, puis continuer une vie sociale. Ces repas vont lui permettre justement de poursuivre son aide et être plus efficace dans son rôle de proche aidant. Lorsque tu es dans un rôle de proche aidant, c'est qu'il y a une personne qui dépend de toi. Quand on a compris notre rôle puis on l'accepte, mais là, on peut savoir qu'on a des lacunes dans ce rôle-là. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est pour ça que là, quand tu as accepté ton rôle, tu es prêt à aller chercher de l'aide parce que là, tu sais que tu vas faire ta partie, puis la partie qui est à d'autres va rester. Oui, parce qu'au départ, tu sais, je pense que comme proche aidant, on veut tous les rôles. Parce qu'on veut être là entièrement pour cette personne-là. Puis des fois, les gens sont malades pendant des mois, voire des années. Il faut aller chercher des outils pour nous aider parce qu'on n'y arrive pas, en fait. On ne peut pas porter tous ces chapeaux-là tout le temps. Hein. Exact. Puis les parties qu'on ne peut pas faire, c'est pas de l'abandon. Puis quand on accepte ça, ben la personne qui vient aider à ce moment-là va le faire mieux que soi-même. Puis c'est ça, souvent, on se pense Superman jusqu'à temps qu'on tombe. Oui, Jusqu'à puis temps des qu'on- fois, on se relève pas non plus. Exact. Hein. Si on prend soin de nous, si on se donne du répit, du recul, mais ça va faire aussi qu'on est plus en santé puis qu'on va être un meilleur aidant. Je dirais que malheureusement, la plupart qui vont arriver ici sont à bout. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé tout ce qui pouvait se faire dans leur réseau. Puis là, ils cherchent de l'aide ailleurs. Puis ils en sont rendus là parce que souvent, ils n'ont pas compris leur rôle de proche aidant. Fait que quand tu comprends ton rôle, tu sais qu'il y a de l'aide qui va s'offrir. Tu peux aller chercher de l'aide, mais quand tu épuises tout ton réseau autour de toi, Ouais. tes amis, tes frères, tes sœurs, Ouais. tous les gens, parce que tu n'as pas compris que chacun peut faire partie de ce rôle-là, mais tu vas juste chercher leur énergie. Tu as besoin. Fait que les gens arrivent comme ça, puis des fois, ils vont dire, ben, on ne sait plus quoi faire. D'être assis ensemble, là, quand tu regardes là, la vie de ton frère, le parcours de ton frère, c'est fou.
J'ai l'impression d'avoir la meilleure... Tu sais, je dis pas que tu serais peut-être pas devenu cet être humain exceptionnel que tu es, mais t'avais une tendance à moins être connecté. T'étais moins tête-cœur-corps. Tête, cœur, corps! Fait que- C'est plus Puis même tête toi, tu le folle. dis que tu serais jamais devenu cette personne-là Non, si t'avais c'est pas eu clair. l'accident. Ouais, je l'ai dit. C'est puis, ça qui est bien maudit à dire parce qu'on n'aurait jamais voulu que ça y arrive. Puis... Non, évidemment. Mais avec du recul, C'est ça. c'est beaucoup de positifs aussi. Ben oui, ben, beaucoup de positifs. Le négatif aujourd'hui, il est en arrière. Tu sais. On dit des fois, il y a des journées plus dures que d'autres. Là. Tu sais, moi, j'ai mon Ben, dicton. comme n'importe Ben qui. oui, tu sais, mon dicton, là, il y a 4 saisons de marde dans la chaise roulante, puis l'hiver, c'est la pire. Là. Ben l'hiver, c'est la pire. C'est dur. Mais tu sais, sinon, tout va bien. Là, tu sais, la vie est belle. Je me réalise, puis tout est sous contrôle. Tu sais, on a la chance, en plus, d'être encore soudés comme famille, la chance de vivre dans un beau milieu, puis d'avoir des gens vrais autour de nous. Fait que, tu sais, c'est super, là. Raconte-moi un peu votre rencontre a eu lieu sur des réseaux sociaux, mais vous vous êtes vus quand il faisait de Oui, l'impro. ouais, c'est ça. En fait, moi, je l'ai rencontré quand j'avais 27 ans. Moi, j'étais une grande fan d'impro. J'allais voir l'impro, puis tout ça, puis je le trouvais donc beau, puis je le trouvais donc drôle, puis je trouvais donc qu'il avait l'air intelligent, puis il était comique. Puis c'est ça, après ça, on s'est rencontrés par les réseaux, là, puis ça a cliqué tout de suite dès qu'on s'est rencontrés. Ça fait 2 ans que vous êtes Ouais, ensemble. ouais, tout à fait. Puis depuis décembre dernier, vous habitez ensemble. Oui, on a acheté une maison ensemble, ouais. Vous avez acheté une maison. Fait que là, vous autres, vous êtes partis, vous avez des projets de vie ensemble. Tout à fait. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai rencontré la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Tu l'as vu, là? Ben Le oui. charisme, il y a de la drive, tu sais. Fait que oui, on a des projets ensemble. Tu sais, moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie, là, carrément. Fait que... Wow! Ouais, mais c'est sûr que le handicap, c'est sûr que ça crée des difficultés dans notre quotidien. Mais oui, je l'admire, tu sais, tout ce qu'il fait. Il est retourné à l'école, c'était un manuel, lui, puis là, il est rendu qu'il a un bac, là, tu sais, c'est pas rien, là. Puis tout ce qu'il a réussi à passer au travers dans sa vie, là, il fait des spectacles, il donne des conférences, tu sais, c'est vraiment... Il est connu dans Gaspé, là. Quand on parle de Jean-Michel, c'est quelqu'un, là. Ça serait quoi les difficultés au quotidien Ben, tu sais, pour vous? Ouais, ben moi, la proche aidante, je connaissais pas ça. En fait, moi, j'ai appris que j'étais proche aidante quand j'ai fait mes impôts. Parce Ouais. qu'on m'a demandé, je réclamais un crédit Quand t'as d'impôt. fait tes Ah, impôts, eh ben, j'adore ça. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais proche aidante. Mais au quotidien, tu sais, c'est sûr que nous, là, quand on s'est connus, Jean-Michel habitait en appartement au sol ici chez ses parents. Moi, j'habitais dans un 2e étage. Fait que là, on était comme 1 an et demi où est-ce que il faut jamais venir chez moi, toujours moi qui étais ici. J'ai rentré dans une dynamique familiale aussi où est-ce que C'est pas la mal famille, solide. elle, c'était tissée serrée. Là, puis, tu sais, j'adore ma belle famille, ils sont exceptionnels. Mais quand tu as 27 ans, tu rencontres un homme, t'as pas envie d'être tout le temps avec sa famille non plus. Fait que moi, je suis rentrée là-dedans. J'ai comme trouvé ça dur au début de faire ma place un peu. Puis ça a beaucoup aidé, tu sais, quand on a eu notre maison. Mais là, je vois un autre l'envers du décor un peu, parce qu'ici, ses parents aidaient beaucoup, là. On est à 30 minutes de route, ben c'est moi qui fais tout, tu sais. Fait que... Ça veut dire quoi, je fais tout? ouais, c'est ça. Ça C'était voudrait sa dire prochaine quoi au question. quotidien, ouais? On est propriétaire d'un triplex, fait que là, ben, il y a 2 appartements à gérer aussi. C'est pas lui qui va aller driller une pôle, ou tu sais, c'est pas lui qui va, qui va sortir les poubelles, tu sais, peu importe. Ouais. Fait que au niveau des tâches, c'est sûr que c'est inégal, mais c'est pas inéquitable, parce que c'est des choses qu'il peut pas faire. Sauf que, tu sais, on travaille les 2 à temps plein, fait que ça en fait beaucoup sur mes épaules. La charge mentale qu'on appelle, Ouais. là. C'est toutes des petites choses, mais au quotidien, c'est des choses que moi, je n'étais pas habituée. Puis, moi, je suis pas mère encore non plus, fait que je connaissais pas ça, faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les miens. Mais tu sais, on a tellement de belles relations, je trouve tellement qu'on s'est bâti une belle vie, on a plein de beaux projets, fait que c'est pas... c'est pas lourd tant que ça. Tu sais, des fois, Non, puis j'imagine- faut que j'aille prendre une petite respiration. Oui, là, parce que t'es humain, t'es une C'est humaine ça. comme n'importe qui va s'adapter, mais en même temps, j'imagine effectivement que ton chum, il doit le comprendre, il doit le voir, il doit l'apprécier aussi, tout ce que tu fais. Puis il fait sa part aussi, il m'aide, puis il me supporte à sa façon, tu sais. J'ai changé d'emploi récemment, puis ça a été vraiment un processus qui a été difficile pour moi, puis je ne l'avais pas eu, tu sais, c'est mon rock, là, c'est... Ouais. Autant que je pense que je peux être le sien au quotidien, bien, il est le mien aussi, là. C'était évident hein, que t'allais être une proche aidante dans ta vie, là. Parce que d'habitude, on choisit pas d'être proche aidant, on le devient. Ouais. Mais dans ton cas, on pourrait quasiment dire, toi, tu l'as comme choisi.
Oui, effectivement, quand on y pense, c'est ça. Moi, j'ai pas connu Jean-Michel avant son accident. Fait que moi, je l'ai choisi, c'est devenu mon amoureux, je suis tombée amoureuse de lui éperdument. Puis oui, il y avait déjà cet handicap-là, puis je le savais, tu sais, que ça allait être ma vie. Toi, le futur avec Jean-Michel, tu le vois comment? Mais c'est sûr qu'on aimerait être parents, fait qu'on aimerait avoir un petit bébé. On aimerait, c'est ça, on a notre famille, là, on a notre petit chien, on a Oui. notre maison. Fait que on a chacun un emploi qu'on aime. Fait que je pense qu'on veut juste se faire une petite vie tranquille, faire des projets, puis avoir notre famille, puis... Dirais-tu que Voilà. t'es dans la plus belle période de ta vie? Ah, 100%. Ouais. Ah oui, hein. Non, c'est ça, je l'ai choisi, puis je le choisirais 100 000 fois encore, peu importe. Toi, ton futur, il est est comme on florissant. dit, it's Florissant. bright, il est florissant. Ah oui, ben oui. C'est formidable. C'est vraiment inspirant de te rencontrer, puis de te parler, puis de t'écouter, Jean-Michel. Bravo. Puis aujourd'hui, quand tu regardes ton frère, Ah, écoute, c'était cœur, hein? c'est vraiment impressionnant. là. Puis, tu sais, pas rien que le fait qu'on travaille ensemble, mais tu sais, je veux dire, on a un beau succès ensemble, les deux, c'est super le Parce fun. qu'il continue d'écrire avec toi, là. Ben je veux oui, on dire. continue d'écrire des trucs. Lui, il est rendu qu'il fait des shows. Ah oui? Ouais, parce Mais il que là, faisait déjà de l'impro. Il fait de l'impro quand il a commencé au cégep. Puis là, moi, je parle de lui, il veut pas souvent en entrevue. Là, il n'est pas juste le frère de Ève. Pas du tout, pas du tout, là. Il a sa vie, puis... T'es aussi la sœur de Jean-Michel. Absolument, puis ça me fait plaisir. C'est formidable. Hein? Ouais, puis c'est ça, de le voir, tu sais, comme faire un bac en travail social après tout ça. Je veux dire, que t'arrives un TS de même d'en face, on dirait que il y a une crédibilité qui... Tellement. Ouais. On avait ri à un moment donné de ma grand-mère, elle dit que un de ses fils était son héros, là, mais je dirais que mon frère, c'est... top personne. C'est ton héros. Ouais. Mm. Aussi quétaine que ça puisse paraître. Ouais, non, ça... tu vas me faire Non, non, pleurer. excuse-moi. Mais t'as toutes les raisons du monde. Non, non, c'est c'est- vraiment un être exceptionnel, Mhm. tu sais. Tu sais, son quotidien, c'est pas facile. Là. Ben non. Pour aller aux toilettes, il faut aux 2 jours. Juste qu'il- te tu sais, lever, puis te laver, t'habiller dans ta ouais. vie. Mais là. même faire ses besoins, Oui. c'est aux 2 jours une épreuve. Là. Quel exemple de vie, hein? Ouais. Fait que mettons Plein que moi, nos petits... plein Ouais, c'est moi. ça. Nos petits bobos, là, puis nos petites Ouais. épreuves, c'est sûr qu'il faut tout vivre nos affaires, mais on Absolument. s'affecte, ça Mais on a relativise. le quotidien quand même très smooth comparé au sien. Mais ça ne paraît pas d'en face pendant tout. Là.